Coucou, c'est Ophélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci, ce sera un petit tag. Alors, vous savez, avec Graffiti Girl, on a décidé avec l'équipe de préparer des petits défis, au moins un défi par mois. Et donc forcément, au mois de février, on est avec la Saint-Valentin, on est sur le thème de l'amour. Donc pour ce défi, j'ai décidé de faire un petit tag. Donc le petit tag, je l'ai préparé hors caméra avant. Et donc j'ai voulu des bords hachurés. Donc j'ai utilisé euh, comme ma, mon massicot avec les bords hachurés que j'ai vers moi. Et puis je commence par préparer le fond avec des Distress Oxide, donc la Candied Apple, donc qui est un très beau rouge. D'ailleurs, au niveau des Distress Oxide, je trouve que c'est celui qui est vraiment bien rouge. Et puis pour atténuer un petit peu, pour avoir un effet dégradé, je le combine avec la Spoon Sugar. Et donc, dans un premier temps, je la dispose avec les doigts mousse directement sur mon taille. Et puis, pour donner un petit peu de texture, j'utilise le pochoir cœur et je repasse par-dessus avec les deux Distress Oxide que j'ai déjà utilisés. Donc là, j'ai déjà un fond qui est déjà bien... Enfin, mon tag est déjà bien rempli avec ces couleurs-là, donc ça met tout de suite le, le thème en évidence avec la couleur rouge et les petits cœurs. Clairement, l'amour, c'est tout de suite perceptible. Donc je sèche bien, parce que c'est vrai que la Distress Oxide, elle peut être assez longue à sécher, donc avec le heat gun, je préfère bien sécher avant de passer à la suite. Et puis j'utilise comme mot le mot love, évidemment, que vous allez trouver sur la planche de tampon titre anglais. Et donc je le tamponne en bas du tag finalement avec de la Distress Oxide noire. Voilà, comme ça me permet de poser tout de suite un gros titre sur mon support. Alors comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cœur et qu'on ne comprenait pas encore trop où je voulais en venir, hein, j'utilise la planche de tampon Carry Love. Donc ça c'est une planche qui est là depuis un petit moment déjà, et clairement sur le thème de l'amour, elle est parfaite, hein, puisqu'il y a plein de cœurs dessus, avec un Love You aussi, donc que j'utilise et que je combine avec le grand mot Love, avec le You que je laisse dans le rond. Et puis je tamponne un des grands cœurs avec de la Versafine claire, donc c'est la couleur Tulip, et qui se combine très bien du coup avec les couleurs de la Distress Oxide, donc c'est nickel. Ça me va très bien, donc ça complète un peu plus le fond. Et puis pour ajouter un petit peu de texture, j'utilise la planche du même nom et dedans on a un tampon avec plein de petits cœurs. Donc là j'utilise avec le doigt pour vraiment en mettre par-ci par-là sur le tag. Puis voilà. Donc là en fait le tag, le fond en tout cas est déjà bien posé. Il pourrait presque passer comme ça tout seul, mais bon, ça fait un peu léger, donc je rajoute quand même quelques embellissements. Alors là vous me voyez, pour celles qui me suivent sur mes vidéos, vous savez que j'ai plein de tamponnages, ils sont déjà découpés. Et donc je cherchais, je savais que j'en avais tamponné plein de celui-là. Dans les personnages cute, le petit bonhomme avec le ballon cœur. Donc je vais l'utiliser. Je le colorie avec des crayons de couleur. Donc c'est des crayons de couleur toujours pour l'instant. Je reste avec mes basiques, c'est les Stabilo.
que vous allez trouver vraiment n'importe où, hein, dans en magasin, quand vous allez vous faire vos courses. Donc là, voilà, je prends le temps de bien mettre en couleur. Alors, je vous cache pas que comme c'est pas la même façon de colorier que les couleurs, soit à la cire, soit à l'huile. Je passe peut-être un peu plus de temps à faire mes mises en couleur avec des crayons basiques. Mais comme je vous le dis pour chaque vidéo, j'aime bien vous montrer que c'est possible de faire quelque chose avec du basique et du pas cher. Voilà, faut juste bien comprendre comment fonctionne son médium. Donc là, j'utilise plusieurs couleurs, hein. Dans ma boîte, j'ai 24 couleurs. Alors après, dans les 24 couleurs, il y a 4 couleurs fluo, donc pour l'instant, je les utilise pas parce que je n'ai pas besoin de fluo. Mais il y a quand même un bon panel de couleurs. Il y a un rouge, un bordeaux, il y a un rose qui va faire très bien, donc que j'utilise dans le cœur pour la partie la plus claire, mais qui va être très bien aussi utilisé pour faire les couleurs. Bah, vous avez trois couleurs de bleu, euh, 3 ou 4 couleurs de vert, 4 couleurs de vert, et puis voilà, vous avez quand même pas mal de choix, et puis il y a vraiment, enfin, j'ai bien réussi avec cela pour faire mon petit personnage, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, donc c'est faisable. C'est ce que je veux vous montrer. Il faut prendre son temps. Forcément, comme il n'y a pas un grand choix de couleurs, il faut prendre son temps de passer plusieurs couches. Y aller vraiment tranquillement parce que ce qui va vous donner cet effet dégradé, ça va être vraiment le fait de mettre, enfin, d'appuyer plus ou moins fort son crayon et de passer plusieurs couches pour du même crayon pour arriver à du plus clair au plus foncé. Après, bien sûr, pour intensifier vraiment les parties les plus sombres, faut pas hésiter. Là, j'utilise et du marron et puis du noir pour vraiment intensifier le bord de mon cœur. Mais voilà, il faut prendre son temps. Donc là, pour le visage, j'utilise le rose que j'ai utilisé aussi dans la partie la plus claire du cœur. Et j'utilise plusieurs marrons aussi. On en a 3 différents. Alors, j'utilise un plutôt clair. Pareil, j'appuie pas comme une malade, ça sert à rien. Mais je repasse tranquillement sur le rose euh, pour, euh, pour vraiment apporter de la profondeur et du relief au visage. Donc là, vous voyez, j'utilise un jaune. Je fais un essai parce que c'est un jaune fluo et clairement, c'est pas du tout ce que je veux. Là, je voulais. Je veux pas trop de couleurs non plus sur mon tag. Le fond est rouge, donc il faut quand même quelque chose qui aille bien avec le rouge. Et je sais que je vais mettre des petites choses un peu dorées à la fin, donc je décide de faire mon personnage avec un bonnet et un t-shirt avec un effet doré. Donc là, j'utilise mes 3 marrons différents. Et puis, il y en a un qui est vraiment marron verdâtre, donc c'est le plus clair. Je vais avoir un marron chaud, donc c'est, je crois, celui que j'utilise. Ah non, ça c'est enfin, il est chaud aussi, mais c'est le plus foncé. Et j'en ai un entre les deux qui est assez chaud et plutôt un marron un peu rouge. Voilà, celui-là. Donc voilà, je joue avec ces 3 crayons de couleur là pour faire un effet doré. Et puis je termine aussi quand même en utilisant du noir pour vraiment appuyer au niveau des coins du bonnet pour donner vraiment du contraste à mon personnage.
Alors bon, c'est des crayons couleur qui sont secs, donc moi je sais que sur mes crayons couleur à la cire ou à l'huile, j'ai des crayons que j'avais achetés spécialement pour mélanger les couleurs. Je pense, j'ai pas essayé, mais je suis quasiment sûre que si je l'utilise, ce crayon-là, il va pas fonctionner avec mes crayons secs. Donc bon, voilà, c'est. Mais ouais, en fait, je fais ça, c'est surtout pour celles qui débutent et qui ont peur d'investir, ce qui est logique hein, dans des crayons couleur. Enfin, je vois les Artix, ils coûtent les 120 crayons, je crois qu'il faut compter 70 € sur Amazon. Alors, ça reste un bon rapport qualité-prix, hein, mais tout le monde ne peut pas mettre 70 €. Et puis, je trouve dommage aussi de donner l'impression aux gens qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien, de propre, de joli, si on met pas le prix dans son matériel. Alors bien sûr, avoir du bon matériel, ça change la vie. Hein. Ça, faut pas. Enfin, si, je le redis parce que voilà, comment. S'il y a du matériel, des crayons de couleur, des aquarelles, des peintures qui coûtent plus cher que d'autres, c'est qu'il y a une raison. Et clairement, vous commencez avec du pas cher, vous passez à quelque chose un peu, enfin, vous montez en gamme petit à petit. Petit à petit, vous allez comprendre pourquoi c'est cher et vous allez voir la différence. Ça, c'est clair. Voilà. Il y a toujours une raison. C'est pas pour rien. C'est pas juste sur les crayons de couleur ou les peintures, on paye pas que la marque. Et c'est pareil pour les papiers. Mais voilà, on n'a pas tous les moyens de commencer à mettre de l'argent sur des produits qui sont faciles à travailler, hein, vraiment. Mais voilà, on peut quand même, avec ce qu'on trouve dans les commerces basiques, on peut faire des choses sans problème. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Ça permet aussi de voir si ça nous plaît. Hein, ça, c'est clairement c'est la base. Mettre 70 € dans quelque chose et puis voir finalement que c'est pas du tout notre truc, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Et puis, bon, après, si vous avez des enfants, c'est pas un investissement perdu non plus d'acheter des crayons de couleur à 3-4 € en supermarché. Donc voilà. Donc mon petit bonhomme est mis en couleur. J'aime bien, il ressort bien avec mon petit doigt. Je décide aussi de mettre un petit badge. Là, c'est vrai que quand on fait ce genre de carte, un tag, une carte 10 par 15 par exemple, ou une petite carte, un petit ATC, on peut toujours mettre du relief, c'est pas gênant. C'est beaucoup moins gênant que sur une page d'art journal par exemple, ou dans un album, on peut faire un mini-album, mais si on sait qu'on met du volume, il faut prévoir quand même un certain espacement entre les pages. Donc là, c'est un tag. Il n'y a pas de problème de volume. Donc je mets un badge. Ça me va très bien. En plus, il est rouge. Il ressort très très bien sur mon projet. Donc parfait. Et puis, je choisis une phrase. Alors, on a une super planche de tampons qui est pas bien vieille. Hein. Comment Klein et David l'ont sortie cet été. Et donc, c'est la planche journaling. Il y a plein de petites phrases qui sont très très sympas et très positives aussi. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, ils nous ont sorti pas mal de petites choses où on est dans le positif, que ce soit dans les die cut ou dans les planches de tampons, c'est super. Donc là, je vais vous lire quelques phrases. Déjà, celle que j'ai choisie, et ça s'appelle, elle est donc c'est là où l'amour nous guide, les étoiles nous éclairent. Donc je la trouvais parfaite pour aller avec le thème. Après, si on veut rester dans le thème de l'amour, il y a l'amour et le fil qui tissent nos vies ensemble. Le temps ne compte pas, seules les émotions persistent. Enfin, vous avez vraiment plein de jolies phrases qui peuvent être mises dans plein de projets, que ce soit des pages de scrap, des mini-albums bien sûr,
de la carterie, ou du art journal. Vraiment, ça c'est une planche de tampon. Enfin après, il faut aimer les phrases qu'il y a dedans, bien sûr, mais elles sont super sympas. Voilà, vous envoyez une petite carte à quelqu'un, il y a la petite phrase. Chaque page est un nouveau chapitre de notre histoire, ou cueillez l'instant, savourer chaque seconde. C'est voilà, plein de petits trucs sympas qui seront faciles à mettre dans différents projets. Alors, comme d'habitude, j'aime bien mettre des petites choses en plus. Donc là, je continue avec mes feuilles d'or, j'aime bien. C'est toujours sympa, ça apporte un petit brin de lumière, un petit brin de brillance. Bon, c'est pas très compliqué à positionner aussi, donc j'aime bien. Et puis, euh, et puis ça apporte un petit plus. Voilà, une petite texture en plus sur un projet. Donc voilà, là en ce moment j'aime bien en mettre partout. Et puis bon, le pot que j'ai acheté là, avant de le terminer, j'ai largement de quoi faire. Je sais plus où j'ai acheté ça, un pot comme ça. Bon, vous en trouvez un peu partout aussi, hein, sans problème. Je pense que j'ai dû l'acheter sur Amazon. Avec deux autres pots, avec des feuilles argentées et des feuilles cuivre. Donc, couleur cuivre. Donc ça laisse pas mal de choix. Et puis, ça peut permettre pas mal de projets aussi. Alors, je commence par coller d'abord mon petit personnage. Je trouvais ça plus logique parce que ça me permet après de vraiment mettre tout autour mon, mon texte. Et c'est plus facile de dispatcher le texte autour du personnage que enfin voilà, si j'avais fait le texte avant, ça aurait pu poser problème. Donc là, ma phrase, je l'ai coupée en 4 morceaux. Ça me permet aussi, pareil, de qu'elle prenne plus de place sur mon tag. Ça n'empêche pas une bonne lecture, hein. Il suffit de bien séparer la phrase de façon à ce que ce soit facile à lire. Voilà, et puis pour que ça ressorte un peu mieux, vous m'avez vu faire juste avant, avec un feutre noir, contourner vraiment les bords de ma petite phrase, de mes petites étiquettes. Ça permet de faire ressortir un peu plus encore ma phrase. Alors je choisis de coller mon tag sur un fond noir, de mater ça sur un papier noir. J'aime bien faire ça. Alors soit je fais un trait tout autour de mon tag, soit je mate sur un papier. Et je trouve que c'est plus joli. Là pour le coup, c'était plus joli de mater sur un papier. Surtout que le mot love est quand même assez proche des bords. Donc ça aurait été dommage. Et ça permet vraiment de... Alors déjà, ça permet de voir l'effet déchiré. Et ensuite, ça fait tout bien ressortir le rouge, les petits cœurs que j'ai mis en texture. Le mot love, je trouve qu'il ressort encore plus aussi. Donc voilà. Donc mon petit badge, je le colle avec du double face à la place du haut. Voilà.
ça ajoute un petit effet. Et pour terminer, comme d'habitude, hein, je mets quelques sequins, donc j'en mets des rouges et je vais en mettre des dorés aussi, voilà, parce que j'aime bien. Et puis clairement, bah, ça va bien avec le thème aussi, hein, les petits sequins, les petites paillettes. Donc voilà, voilà. Donc c'est un petit projet tout simple. Il n'y a rien de bien particulier, hein. Et pour juste comme ça, pour vous donner une idée quand même, la taille de mon tag, hop. Donc avec le papier noir, ça mesure à peu près un peu plus de 9 cm de large par 16,5 de haut. Donc ça fait l'équivalent d'une carte. Bien sûr, qui dit tag dit œillet, donc je pose un œillet en haut, au milieu, doré bien sûr, pour que ça aille bien avec. J'avais pas de ruban sous la main, donc j'en ai pas mis, mais bien sûr je peux en mettre, ou alors des petites breloques, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà mon petit tag terminé, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la page. Bye bye!